Du Grand Magal et dans un entretien aux pages 4 et 5 de l'Observateur, le porte-parole du Khalife général des Mourides se prononce sur plusieurs sujets. Les sujets de l'heure qui interpellent la cité de Bamba, précise le journal. L'actualité est brûlante aussi. Le porte-parole a, ce que Serigne Saliou lui a dit un jour, le déguerpissement au marché Ocas, le décès de Serigne Abdulaziz Sy Al Amine, la gestion de Macky Sall, le Ndigel, entre autres. Serigne Bass Abdourahmane. Tout. Et pendant ce temps, Vox Populi fait état d'un risque de pénurie d'eau dans certains quartiers de Touba pendant le Magal. Selon le journal, le comité d'organisation est pessimiste quant à un approvisionnement correct en eau. Vox Populi se fait l'écho de la dernière réunion préparatoire du Magal. Le journal rapporte que la disponibilité de l'eau en quantité à Touba pendant le grand Magal inquiète le comité d'organisation qui s'en est d'ailleurs ouvert aux autorités mardi dernier. La rencontre a été marquée par une passe d'armes entre le maire de Touba et le ministre de l'Intérieur sur l'électricité à Touba. Après Touba, cap sur Dias, l'aéroport international Blaise Diagne précisément. Le Témoin, Le Soleil et Sud Quotidien mettent en exergue l'ouverture de l'AIBD. C'est à la faveur d'un conseil interministériel tenu à l'aéroport même mardi. Et ce sera quand l'ouverture? Le Témoin fait dans la précision, le 7 décembre à 12h. Ce que confirme Le Soleil qui souligne que tout est fin prêt. En tous les cas, c'est ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement. Selon Seydou Gueye, cité par Le Témoin, tout est fin prêt pour que AIBD accueille des avions. Et c'est à 12h que s'effectuera le basculement. Et pour parer à tout impair, le Premier ministre presse les entreprises. C'est à propos de la livraison des autoroutes en chantier. C'est ce que relève le journal Sud Quotidien. Et dire que le quotidien dit avoir noté un retard dans la livraison des cuves de l'AIBD. Selon le quotidien, la fourniture du kérosène pose encore problème. La SCAMDI ne peut pas garantir que les cuves de combustible pourraient être réceptionnées en moins de 3 semaines, arguant des problèmes d'étanchéité pour certaines de ces cuves. En politique, la levée envisagée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall fait parler Aïda Mbodj. L'AS indique que la parlementaire interpelle la conscience de ses collègues. Aïda Mbodj leur a adressé une lettre pour leur demander de s'opposer à la levée de l'immunité parlementaire du député maire de Dakar. L'ancien maire de Dakar, Pape Diop, lui, a failli rompre les amarres avec l'ancien président Abdoulaye Wade, du moins si l'on s'en tient au journal Les Échos. Wade Pape Diop, le clash évité de justesse selon mon confrère. Lors d'une réunion, Wade s'est violemment défoulé sur le président de Bok Gis-Gis, rapporte le quotidien Les Échos, qui fait état des conséquences fâcheuses sur le groupe en cas de séparation. Et l'on parle du rapport Doing Business 2018. Le sujet fait la une du quotidien Enquête qui titre « Le Sénégal rate son pari ». Sur une trentaine de points retenus sur la feuille de route, seules 6 réformes ont été vraiment concluantes. Mais le gouvernement, selon Enquête, semble avoir oublié cet objectif pour se féliciter des avancées. Les suggestions de la directrice des opérations de la Banque mondiale à lire dans Enquête. Et pendant ce temps, le Témoin note que les raisons d'un bond de 7 places. C'est toujours à propos du rapport Doing Business. Le Sénégal passe de la 147e à la 140e place. En sport, bataille psychologique entre Cissé et Klopp. C'est le sujet qui fait la une du quotidien Stade. Sadio Mané, apte contre l'Afrique du Sud, s'interroge le journal Stade qui précise par ailleurs que Sadio Mané reprend avec Liverpool aujourd'hui. Démantèlement d'un réseau international de prostitution. C'est à la une du quotidien L'Observateur, des mannequins, serveuses, entre autres, filmés nus et vendus à de riches Arabes. 10 jeunes filles de moins de 30 ans identifiées. Medoun Gueye, 40 ans, patron d'une société. Cerveau de la bande, note le journal L'Observateur à sa page 9.